Ministère de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 18, verset 1 à 11. Psaume 139, verset 1 à 6, puis verset 13 à 18, suivi de la doxologie. L'évangile de Luc, chapitre 14, verset 25 à 35. Mais invitez tout lecteur capable de passer pour capable faire lecture ça pour nous. Jérémie 18, verset 1 à 11, Psaume 139, verset 1 à 6, puis verset 13 à 18, suivi de la doxologie. Et enfin, Luc, chapitre 14, verset 25 à 35. Bonne audition. Jérémie 18, versets 1 à 11. Jérémie 18, versets 1 à 11. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends de la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile de la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers nous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes de la main, maison d'Israël. Soudain je porte sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient dans sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Parole du Seigneur. Prière de vous lever pour la lecture alternative du psaume 136, les versets 1 à 6, puis 13 à 18. Psaume 139, les versets 1 à 6, puis 13 à 18. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre.
que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Ensemble, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. La doxologie. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Amen. Restez debout. Restez debout pour la lecture de l'Évangile selon Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Luc 14, versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est la parole du Seigneur. Gardez toujours la même position et chantez avec moi les paroles du cantique 232, section française. Message du grand roi, proclamons avec foi.